Cher Jean Andro, bonjour. Una Édition est très heureux de pouvoir proposer à ses lecteurs, en ligne et en libre accès, votre dernier ouvrage, Économie de la Rome antique, histoire et historiographie. Avant de nous parler de ce recueil d'articles, pouvez-vous nous parler de vous pour le peu de personnes qui ne vous connaissent pas encore? Je vous remercie beaucoup. Bonjour, chère Stéphanie. Oui, alors je vais donc me présenter. J'ai fait des études de lettres classiques et j'ai passé l'agrégation de lettres classiques. Mais au cours de ces études, mon objectif était d'enseigner l'histoire et de faire des recherches d'histoire économique et sociale. À partir de 65, j'ai travaillé à une thèse de doctorat d'État sous la direction de Pierre Grimal. Et pour ce doctorat, j'ai choisi comme sujet l'histoire de la banque et de la vie financière dans le monde romain antique. Pourquoi cela? Pourquoi l'histoire économique et sociale de l'Empire romain et à l'intérieur de cette histoire, une histoire de la vie financière? Dans les années 60, ce n'était pas encore un domaine très étudié. Pour l'époque romaine, c'était la littérature, ou bien des arts comme l'architecture et la sculpture, ou bien la vie politique et militaire qui étaient surtout étudiées, mais pas tellement, mais guère la vie économique. D'autre part, la vie économique et sociale posait des problèmes majeurs à une époque où, depuis la Seconde Guerre mondiale, la pensée marxiste jouait un grand rôle. Quelle était la place des classes sociales dans ce monde romain si distant du nôtre? Mm. euh, je ne cherchais pas, d'autre part, je ne cherchais pas dans l'Antiquité des choses semblables à celles de notre époque. Au contraire, c'était plutôt la différence que je cherchais. Quand en 70, je suis sorti de l'école française de Rome, j'ai trouvé un poste d'assistant en histoire ancienne à l'université de Strasbourg et à partir de cette date, j'ai toujours enseigné l'histoire ancienne à Strasbourg, puis à Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales. Je n'ai pas enseigné la langue latine, mais évidemment, mes études de lettres classiques m'ont aidé dans mes recherches historiques sur le monde latin. Je suppose qu'une grande partie des recherches faites durant ce long parcours est présente dans ce livre. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à publier ces articles? Et peut-être vous pouvez nous dire comment vous vous y êtes pris? Bien volontiers, oui. Ça a été long, ça a été long, et heureusement, j'ai été aidé dans cette entreprise par deux jeunes collègues, Madame Marie-Adeline Le Guenec, qui est une docteure en histoire et qui est maintenant professeure à Montréal, au Canada, et d'autre part Stéphane Martin, monsieur Stéphane Martin, qui est docteur en archéologie. Et ils ont beaucoup contribué à choisir les articles, à l'organisation du recueil. Donc je les remercie très, très vivement. Il y a un certain nombre Comment avez-vous fait le d'articles. choix? Voilà. Oui, oui. Alors, je ne peux pas dire que ce soit la plus grande partie de ce que j'ai fait qui est là-dedans. Mais j'ai essayé de choisir évidemment parmi les mieux réussis. Euh, Pourquoi c'est pas la plus grande partie? Parce que d'abord, j'avais déjà publié un premier recueil d'articles en 97 aux éditions Lerma de Brechneider à Rome. Ce recueil de 97 qui réunit 20 articles a pour titre Patrimoine, échange et prêt d'argent, l'économie romaine. D'autre part, je souhaitais regrouper les articles de l'actuel recueil autour d'un petit nombre de thèmes. Mmh. Donc, il y a des thèmes sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et que je n'ai pas inclus dans ce nouveau recueil. Mmh. Par exemple, la banque et la vie financière ou la cité de Pompéi. Il n'y a pas dans ce recueil d'articles spécifiquement, portant spécifiquement sur Pompéi. Les 33 articles que j'ai choisis, je les ai regroupés en 7 chapitres qui correspondent à des thèmes. Le premier de ces chapitres réunit 8 articles
et a pour titre Historiographie, c'est-à-dire l'histoire de l'histoire ancienne et de ceux qui l'ont pratiquée. Il contient notamment 5 articles sur Michel Rostotsev, grand historien russe qui a été actif dans la première moitié du XXe siècle, d'abord en Russie, puis aux États-Unis, et qui a écrit 2 grandes histoires économiques et sociales du monde hellénistique et de l'Empire romain. L'histoire personnelle de cet intellectuel russe qui a dû quitter son pays après la révolution bolchevique et la manière dont son expérience vécue a influé sur sa vision de Rome est passionnante, je trouve, passionnante à suivre et à analyser. Plusieurs des autres chapitres du recueil sont avant tout économiques. L'un d'eux, par exemple, porte sur la monnaie, les marchés et les prix. D'autres sont davantage sociaux. L'un des chapitres porte sur les affranchis et un autre sur les relations sociales et la mobilité. L'esclavage est sans aucun doute possible une institution épouvantable, mais la manière dont certains anciens esclaves, une fois libérés, trouvaient des façons de se faire une place dans la société romaine m'a toujours intéressé et même fasciné. Chacun des chapitres, il y en a donc 7, chacun des chapitres réunit plusieurs articles. En outre, chacun des chapitres commence par une préface de quelques pages qui explique comment j'ai été amené à rédiger ces articles et ce que j'ai voulu faire. Bah, écoutez, très bien. Merci pour cette présentation détaillée et qui, j'espère, va susciter beaucoup d'envie de lecture. Jean Andro, dites-nous en quelques mots l'intérêt que vous avez trouvé à republier donc ces articles sur un format ouvert sur une plateforme numérique. Alors, il y a essentiellement trois raisons pour lesquelles j'ai été amené à choisir cette plateforme numérique, Una Édition. Une des raisons, c'est que j'ai pu consulter 2 des autres livres de la collection Una Édition et j'ai été séduit par leur qualité. Une autre raison, c'est que j'ai pensé que cela permettrait une meilleure diffusion du recueil. Et puis enfin, j'ai compris que la publication de mon recueil serait plus rapide si je le publiais dans la collection Una Édition. En effet, en effet, merci Jean. Nous attendons vos lecteurs à partir du 17 février pour parcourir vos écrits. Merci donc Jean Andro et peut-être à bientôt pour une nouvelle aventure éditoriale. Merci beaucoup, chère Stéphanie, et j'espère à bientôt, oui.